Oui. Bonjour Pierre, tu es à la retraite maintenant, tu as utilisé les produits Tonix durant toute ta carrière. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as observé et ce que tu faisais? Alors voilà, moi je suis dans le sud ici, un des plus vieux utilisateurs des produits Tonix, c'est-à-dire de la chaîne d'oligo-éléments qui transforme l'information de résistance. Et ce que j'ai remarqué en pratiquement plus de 45 ans d'utilisation, c'est qu'aujourd'hui on a un volume d'herbe qui est équilibré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entérotoxémie, tout ça, ça disparaît tout. Dès l'instant où les minéraux apportent l'équilibre, on n'est plus dans des excès comme on a pu connaître avec la chimie, quoi. Voilà. Qu'est-ce que, au niveau de la fertilisation des prairies, un petit peu, qu'est-ce que vous avez pu observer au niveau de la flore? Voilà. Alors la flore, ben, on l'a devant les yeux, hein. On est ici, on est en bordure de craux, donc les prairies, c'est des prairies irriguées, mais on peut constater qu'on a un tapis bien équilibré entre les graminées et les légumineuses. Donc voilà, le foin reste riche, mais sans être dangereux. Voilà. Voilà, parce Est-ce que on n'a pas des excès de phosphore, on a le train d'oligo-éléments, et nous on utilise beaucoup de fumier composté, puisqu'on a le troupeau, et on utilise de partout, une fois par an, des petites doses d'oligo. tu utilises du fumier? Dans le fumier, tu as déjà utilisé le LM Tonix. Voilà. Qu'est-ce que Donc, tu avais pu observer? eh ben, avec le LM, ben, tout se transforme très très vite, quoi. Parce qu'en fait, tu étais dans une bergerie, hein, c'est ça? Oui, oui, le Élevage de fumier moutons. provient, c'est du fumier on empaille, quoi. Et après, on le laisse composter au minimum 3 ans. Mais avec le LM, ça va beaucoup plus vite. On obtient une dégradation de la cellulose très très rapide, quoi. Et qu'est-ce que tu avais observé sur l'ammoniac dans la bergerie? Voilà. Ah ben, l'ammoniac, il est bloqué, hein. Dès qu'on épand du LM, il n'y a plus d'ammoniac. Il y a plus, donc l'azote reste dans la matière organique et il travaille dans le bon sens, quoi. Un autre point, si donc tu étais éleveur de moutons, tu avais 600 moutons. Oui. Qu'est-ce que tu as pu observer en utilisant tu as utilisé les blocs Tonix, tu as utilisé les minéraux, Voilà. le NVI, qu'est-ce que tu as Eh pu, ben, et l'oligotonix aussi, voilà. on utilise toujours ça, hein, puisqu'il y a un troupeau qui vient hiverner ici. Ben, on se rend compte que en dehors des frais de minéralisation, on a 0 frais vétérinaires. Voilà. Et la perte est très très, c'est la perte naturelle, mais ça excède pas 1% sur les adultes à peine. Et sur les agneaux, tout fonctionne comme il faut. En général, tu faisais comment? Tu faisais des cures de minéraux ou à des périodes clés ou des choses comme ça? Oui, ben, à des périodes clés, on s'est rendu compte que, par exemple, quand les agneaux sont jeunes, les blocs toniques, ils les consomment très facilement. Il y a des moments où ils y touchent pas, et il y a des moments, par contre, ce qui est bien, c'est de minéraliser l'eau de boisson. Voilà. Quand tu dis minéraliser l'eau de boisson, c'est l'utilisation de l'oligo Voilà, dans l'eau de boisson. dans l'eau de boisson, Voilà, quoi. tu le À mets très en faible permanence. dose sur toute la saison où les brebis sont ici. On a une pompe doseuse qui envoie des toutes petites doses d'oligo. C'est l'oligo, quoi. D'accord. Donc là, c'est sous forme concentrée et ça gomme beaucoup de choses, quoi. Et tu fais un peu de jardin. Qu'est-ce que tu as utilisé, qu'est-ce que tu as pu observer un Et peu dans le jardin avec les voilà. produits Tonix? Depuis la retraite, eh ben, je me fais un bout de jardin. En fait, on a des prédateurs, mais en moyenne, on n'a jamais utilisé un seul produit, quoi. Et on a un petit jardin qui pousse bien, quoi. On a des plants de courgettes qui sont là depuis le mois de mai. Toutes les semaines, il y a des courgettes pour tout le monde. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'orgaïa. On n'est pas aussi maintenant sur les prés parce qu'il y a des fois on n'a pas assez de fumier. Donc une année sur deux on met du fumier et une année sur deux de l'orgaïa. Ouais. Et puis vous utilisez aussi de l'ABC Tonix depuis longtemps? Voilà, depuis longtemps. Depuis longtemps, et puis un peu d'EMA de temps en temps. Voilà, Voilà. depuis qu'il existe, mais on est toujours satisfait de la fumure Tonix. Voilà. Tu avais une observation, tu avais des poireaux là que tu as fait en fertilisation Tonix. Oui. Et tu as pu On les regardait tout à l'heure, ils sont pas malades du tout, ils n'ont pas de verre, ils ont rien du tout.
Mais oui, oui, c'est le... Alors au début, quand on a utilisé ces méthodes, tout le monde nous disait qu'il ne pousserait plus rien dans nos prairies. Je pense qu'ils peuvent regarder aujourd'hui, ça pousse mieux chez nous qu'ailleurs. Parce que depuis combien d'années? Ça fait c'est toute ta carrière? Combien? Ah ouais, ouais, moi ben ouais, ça fait plus de... Je pense que j'ai découvert les minéraux il y a bientôt 50 ans. Voilà. Et donc, pas d'apport de phosphore ni de potasse. Ben après, au début, on était comme tout le monde, on mettait du 14-14, puisque les marchands d'engrais qui passaient nous préconisaient ça. Mais on avait toujours de l'entérotoxémie, toujours, en fait, phosphore, multiplication de la vie microbienne. Et en fait, on déséquilibre plus qu'on équilibre. Hein. Le principe, moi, je l'ai compris là. Hein. Après, il faut quelques années pour rééquilibrer tout ça, mais après, ça marche tout seul. Voilà. Ok. Bon, ben, je te remercie pour ton témoignage, Pierre. À bientôt. Allez.